Et miniature YouTube, c'était entre 10 et 50 dollars selon le freelance par qui je passais. Et de toute façon, j'avais un minimum de temps à y passer qui était 15 minutes, le temps de faire mon brief. Ouais, Bah, aujourd'hui, je fais le même brief, mais je le donne à ChatGPT. Tu vois, d'accord. et je génère ma miniature. Plus ou moins finie, avec plus ou moins de retouches, plus ou moins d'idées. Je suis limité par ma compétence, on va dire, graphique et ma capacité à trouver des idées, à être créatif et tout. Mais de toute façon, quand tu payes 50 euros quelqu'un pour faire ta vignette, il va pas non plus faire une recherche de tendance hyper complexe. Il trouve Mhm. une idée ou deux et il la met en œuvre. Donc en réalité, j'ai quand même, si tu veux, un peu le même niveau de qualité qu'un freelance jusqu'à moins d'une centaine de dollars, ce qui correspond à peu près à l'heure d'une personne, si tu veux, à une heure de boulot. Sauf que bah, je l'ai à n'importe quelle heure de la nuit. Tu vois, il y a tous ces avantages-là aussi. Mm. Je veux bosser un soir à 21 h sur mes vignettes ou sur mes trucs comme ça. ChatGPT, il répond. Claude y répond. Alors que mon freelance, je vais faire la demande, je vais payer, je vais attendre. Peut-être qu'on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires. Peut-être que bah, c'est le week-end, il bosse pas. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, donc il y a ça quand même, un peu, tu sais, comme le mode conversationnel, où si tu veux à 6 heures du matin faire un peu un échange ping-pong avec un coach, bah, en fait, si tu as bien géré ton GPT ou ton projet Claude, tu as ton coach en face de toi, quoi. Donc moi, j'ai vraiment fait ça, mais c'est encore très large, c'est-à-dire qu'il y a ChatGPT est bon pour plein de choses, il n'est pas bon pour d'autres. Claude ne fait pas d'image, par exemple. Mm. Flux ou les autres, tu ne peux pas leur donner de l'input en termes d'image, alors que ChatGPT, tu peux lui donner de l'input du moment que tu nommes bien et que c'est bien repris dans tes prompts. Voici ma tête, ça c'est une photo de moi, ça c'est une photo de l'arrière-plan, ça c'est une photo de ceci, voici le dessin de ce que je voudrais, tu lui donnes tout ça bien nommé dans une bonne formulation, hein. Il est capable de te le faire. Donc Ouais. en fait, je pense que l'astuce, elle est plutôt là, c'est bien comprendre pour, à quoi sert chaque modèle, dans le cadre de tout ce que je dois faire, de découper en petites tâches et de dire, OK, pour chacune des tâches, bah, j'ai mon modèle, quoi.